معاك فار المستقبل بين ايديك. في هذا لو موديول اللي كنسميوه l'excellence du service client dans l'hôtellerie, on va détecter la première des choses, c'est l'excellence. Donc on parle de l'excellence. On parle du service, c'est quoi le service client et l'hôtellerie. Donc كما قلنا هنا كلنا تقريبا عندنا دي نوسيون ديال l'hôtellerie, كلنا عندنا déjà une relation avec l'hôtellerie. Donc الحمد لله غادي تكون un module qui va être vraiment un peu avec des débats, des échanges qui seront professionnels. Comme vous le savez, dans toute formation, il y a ce qu'on appelle des objectifs de la formation. Vous l'aurez remarqué, quand vous êtes venu, je vous ai demandé quels étaient vos objectifs. Vos objectifs dans la vie. Mais dans une formation, on a ce qu'on appelle des objectifs de la formation. Le premier objectif, c'est comprendre les attentes visibles et invisibles de chaque client. Et là, on aura l'occasion de voir, de déterminer des attentes visibles, les attentes invisibles d'un client. Deuxième objectif, il faut incarner une posture et une communication d'excellence en toutes circonstances. On parle de la posture et la communication d'excellence, avec des détails. Le troisième objectif, c'est maîtriser les standards internationaux et les gestes qui font réellement la différence. Quatrième objectif, gérer avec empathie et efficacité les réclamations et situations délicates. Quel est dit, attendez, empathie, ça ne me dit rien du tout, la efficacité, on va le voir, mais خليوها في بالكم باش نعرفوا هاد empathie نبقاو نسمعوها بزاف. Empathie, c'est une terminologie اللي كنستعملوها بزاف en développement personnel, en développement humain, حتى dans les postures professionnelles, et vous allez voir que ما غريباش علينا بزاف، راه غير لا terminologie بعض المرات كيفي. Le dernier objectif, c'est créer des expériences uniques et personnalisées pour fidéliser et renforcer la réputation de l'établissement. Donc, ce sont des objectifs. Quand on se trace des objectifs dans une formation, ce sont des objectifs qui sont pragmatiques. Des objectifs qui sont smart. شنو هي smart بالنسبة لكم؟ Une approche smart. Une approche smart كنستعملوها باش كيكون l'objectif أول حاجة spécifique. شنو هو spécifique؟ S هو عارفين l'objectif. ماشي قلت لكم objectif اسكت ما عرفناش هذا اش كتقول ولا الفا بيتا او كاري. شنو هذا الفا بيتا او كاري؟ ان اوبجيكتيف كما تنقول لك كومبروندر لي زاتونت فيزيبل اي انفيزيبل دو شاك كليون، يعني عارفينو. ام لو ام ديال ميزورابل، خاصنا نعرفوا واش هذا لوبجيكتيف فاش كنديرو. بحال دابا قلتي لي بغيت ندير اون باتيسري ميزورال، فوقتاش غادي تكوني تو اتان طون اوبجيكتيف هي فاش غادي تحلي لا باتيسري، يعني جو في ميزوري بانني عندي ان ريزولتا اللي بدي ريزولتا. ياك قلتي لي غادي نكري ان بيفواك، يعني فاش غادي ندير لو بروجي ديالي ميزورابل. لو ا ديال اتينيابل، لو ا اتينيابل. اتينيابل هي شي حاجه اللي نقدر نوصل لها. الا قلت لك انا مون اوبجيكتيف هي نمشي على القمر، نتمشى على القمر، تقدر تقول لي مي نقول لك لحد الان باقي ما صعيب بزاف، او لا لوبجيكتيف ديالي شي حاجه اللي ولا جو فول دابا نكون جالس معكم حتى نطلع il est pas atteignable، صعيب بزاف. ولكن نقول لكم لوبجيكتيف ديالي جو سي با سي de perdre 10 kilos وندير ان ريجيم، سي اتينيابل، نقدر نتبع عليه ان ريجيم ونقدر نسميتو. لو ار ديال réalisable. Donc le R ديال est-ce qu'il est réalisable؟ عندنا les moyens, qu'est-ce qu'on va faire pour le réaliser؟ كاين يقول لك راه y a pas de réalisation pour ça. Ou le T c'est le temps, timing. واش كاين عندنا واحد لو temps. Un objectif خصنا نعرفوا واش غادي ناتينيو à court terme, moyen terme. Bon, court terme تيكون صعيب شويه، ولكن moyen terme et long terme on est dans les objectifs mesurables. Un objectif اللي غادي نديرو في عام او في عامين ماشي هو ان اوبجيكتيف اللي نقول لك لا خلي عليه واحد 20 عام ياك اولا 30 عام. هذاك ما تيبقاش اوبجيكتيف، تيولي فيزيون، تيولي بعيد. واش سافو لا بين دابا 20 عام؟ اسكو لو فيت هاد لوبجيكتيف بقى عندي الصحه باش تكون عندي هاد لوبجيكتيف ديالي. دوك هاد لو طون سمارت هي شي حاجه اللي خصها تكون ديفيني.
فاش نقول بانني بغيت ندير بغيت نكون عندي من دابا واحد 5 سنين نحل اون باتيسري او دو غام ولا دو لوكس il est smart باسكو عرفنا بان نقدروا نديروا كاينين لي موان اللي نديروها سميتو. ولكن تقولي لي من دابا عام ندير اون شين اوتوليير من نبدا من الزيرو وندير اون شين اوتوليير قداش افيك لا رياليزاسيون ديالها صعيبه بزاف. حتى او نيفو تاع ميم لا كونستركسيون واش غادي يقدر يتبنى ليا لي زوتيل وهذا، حتى خصنا نشوفوا هاد لي ميزور اللي كنخدموا عليهم. Ok, donc on passe le programme détaillé. On va chaque formation tu connais un programme اللي كنكونوا تنتبعوهم ستيب باي ستيب وتيكون كل étape كدينا الاخرى وتبقاو غاديين باش تبقى ديما لا concentration. Et c'est ce que je vous demande, c'est d'avoir une concentration ديما renouvelée كما تنقول. La première partie du programme, c'est qu'on va partir sur une introduction. Qu'est-ce que l'excellence? نعرفوا c'est quoi l'excellence. La deuxième partie, pourquoi l'excellence du service client est importante. On va parler de l'excellence, mais pourquoi elle est importante? شنو هو le lien ديالها مع le service client. La troisième, c'est la cartographie des clients et de leurs attentes. C'est quoi une cartographie? غادي نشوفوها من بعد. Les 5 piliers comportementaux. Un pilier, c'est quelque chose, c'est une base. Comportementaux, c'est relatif au comportement de la personne. Les standards internationaux et étiquettes, gérer l'insatisfaction avec brio, la personnalisation, clé de la fidélisation, l'excellence est un sport d'équipe, et en dernier passage, la tenue finale, c'est le passage à l'action. Quand on passe à l'action au niveau de l'excellence. Jusqu'à présent, est-ce que ça va? Ok. Qu'est-ce que l'excellence? Avant de voir ça, هضرنا على l'excellence, قلتوا بأنهم c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée et tout. هنا تعطونا une petite présentation, c'est bien d'avoir toujours une petite présentation باش حنا تنقدروا نخدموا بها. L'excellence en hôtellerie, on est beaucoup plus spécifique, dépasse la simple satisfaction. Donc on peut être satisfait, mais on ne peut pas parler d'excellence. Elle vise l'enchantement du client. L'enchantement, c'est que le client soit enchanté. Le client, le niveau un autre niveau d'enchantement. Un client satisfait dira qu'il a passé un bon séjour. Là, la différence. Un client enchanté devient ambassadeur de votre établissement. Vous l'aurez remarqué, que ce soit dans l'hôtellerie, dans le tourisme, quand on a un client, quand il est satisfait, tu dis oui, j'ai passé un bon séjour. Il a مشى لشي بلاصه اخرى تيقول لك j'ai passé un séjour هنا, un séjour هنا, un séjour هنا. Et زعما ما غاديش يقول لك غير j'ai passé un bon séjour. Un client qui est enchanté, il devient ambassadeur de ton établissement. تيولي بحال قلتي هو سفير ديال ليطابليسمون ديالك, ديال لا مارك ديالك, ديال لو برودوي ديالك. يقدر فين ما يجلس يقول لهم وتبارك الله عليكم واحد ليكسبيريونس دوزتها في لوتيل فلان فلاني ولا في لو ريستورون ولا في لا باتيسري, je suis passé, j'ai pris vraiment magnifique. Et quand tu deviens ambassadeur, c'est pas juste une seule fois. Un ambassadeur راه تيكون دائم, راه فين ما مشى راه تقدر تخلص ان غران بودجي على لو ماركتينغ اي تو, وهاد لو كليون كي انشانتي راه يقدر يكون عندك لو ميغ سميتو الاجون ماركتينغ, يقدر تيدير لك لا بوبليسيتي غراتويتمون. دونك تنهضروا على comme le disait Aristote, c'est un penseur, c'est un savant اللي خرج بزاف ديال لي تيوري ديال التفكير وهذا, وكيهضر على l'excellence n'est pas un acte mais une habitude. L'excellence c'est pas quelque chose اللي كتجي وكديرها تقول لا اليوم غادي ندير l'excellence في هذه, ولا اليوم غادي نخص واحد 5 دقائق باش نكون اكسلون في هذه. l'excellence c'est une habitude, خاصك تعلمها. كما تنقولوا être excellent on l'est ou on l'est pas, c'est une fibre. يعني فاش كتبغي كما الاتقان, فاش بغيت تتقن شي حاجه اش كدير؟ كاين اللي تلقاه ديما وكاين اللي دوز وما اكثرنا في دوز ياك, ولكن
D'accord. Mais dans tout ce qui est professionnel, c'est une exigence. Le service client, c'est qu'on a la حقه. Donc on parle dans un hôtel, elle se traduit par une constance irréprochable dans l'accueil, le sourire, la disponibilité et l'attention aux détails. Imaginez كما قلنا une constance شي حاجه اللي كتكون الوقت كامله راه ماشي غير في الوقت اللي نكون انا فرحان هي اللي نضحك للكليان والوقت اللي نكون طالع زعف يدوز من حدايا نقول له سير بدل الساعه بأخرى ولا الله يجيب tu peux pas tu travailles dans un cadre اللي déjà l'accueil خصو يكون ديما un standard le sourire خصو يكون ديما un standard que tu aies des problèmes ou pas que tu aies ما عرفت هذا il faut toujours que tu sois حتى au niveau de la vente ما تنهضروش على au niveau de la vente tu peux pas avoir un client يدخل عندك كما قلنا لا باتيسري ديالك وهذا تقول له حتى طالع يزعف حتى ترجع من بعد اسكو غادي السيد غادي يرجع et n'oubliez pas on parle بعض المرات mais ce sont des pratiques اللي تيكونوا راه نهضروا من بعد على واحد لو فولي ديال لي بلانت ديال لي ريكلاماسيون اللي راه لي كليون راه بعض المرات يقدر ما يقولهاش لك فاس ولكن يمشي من بعد يقدر toute la réputation ديالك يضربها لك في الزيرو par quelque chose اللي انت ما تقدر تكون بجاتك بانال et قلنا la disponibilité et l'attention au détail لو ديتاي غادي نشوفوا شي حاجه في لو ديتاي شي واحد اللي كيقول لك واه تبارك الله عليك والله الا عرفتي شنو كنت باغي او لا شي واحد je ne sais pas vous les femmes quand on vous offre des fleurs des chocolats des فهذا في un moment اللي تتكون ça fait plaisir les mamans فاش كان les mamans ديالنا ياك حاجه بسيطه ولكن ان ديتاي تيهم لا ميم شوز سي لو ديتاي كي تعطي واحد القيمه مضافه لو travail ديالنا donc قلنا l'exemple ça se traduit par un bon service c'est préparer une chambre propre et fonctionnelle شوف un bon service هذا c'est le minimum préparer une chambre propre et fonctionnelle le client يدخل la chambre ديالو خصها تكون propre fonctionnelle mais un service d'excellence c'est anticiper شنو هي anticiper alors l'exemple c'est mettre l'oreiller préféré du client fidèle un client اللي جا لعندنا la première fois la deuxième fois عرفناه فين كيحط فين لوغيي ديالو فين تيخصو يكون بيان سور كو لا فاش يرجع لنا مره اخرى هو عارف بان تيلقى لوغيي ديالو في ديك البلاصه ولا وكان وصلنا على شي حاجه لا بروميير اكسبيريونس ديالو ولا لا دوزيام ولقاها لا تخوازيام فوا ولا لا دوزيام فوا واو تيقول واو هادو فكروا فيا ils m'ont donné du détail bien sûr que غادي يعجبك الحال انت tu seras un client enchanté c'est du détail ça se joue sur les détails et parfois les détails راه ما عندهمش ان كو شنو الفرق ما بين تصاوب لا شامبر لان كليون وتجي وتصاوب ليه لوغيي في بلاصتو اللي كيبغيها واش كاين شي فرق حتى au niveau du budget حتى au niveau du temps c'est au niveau du détail où ça se joue donc c'est là où il y a le détail et qui maintenant déposer une carte de bienvenue personnalisée et s'assurer que la température de la chambre correspond à son habitude. Ce sont des exemples d'excellence. Une carte avec ton prénom, d'abord la télé, bienvenue monsieur, madame, ça crée un détail. Ils ont pu donner un détail. Et c'est l'enchantement. Le pourquoi. Pourquoi l'excellence du service client est importante? Première des choses, il est impossible d'améliorer les ventes d'un produit ou d'un service sans améliorer en permanence l'excellence du service. Un produit, il a les mêmes caractéristiques. Une chambre, un hôtel, ما غاديش تبقى تبدلها chaque jour ولا chaque ياك ما غاديش نبقاو نبدلوها. فين لو ديتاي فين نقدروا نلعبوا على l'excellence. C'est l'excellence du service فاش ديك لا شامبر مره يكونوا شي حاجه جداد يكونوا دي بتي هذا يكونوا حتى لا ديكوراسيون حتى لا تمبيراتور تكون هنا لو سيرفيس ديالنا كيولي ما غاديش يقول لي لا راه مشيت لهاد لوتيل ولقيت هاد لا شامبر المره الاولى لقيت فيها سال دو بان والغد لي لقيت فيها جاكوزي سي ديفيسيل تكنيكمون نبداو نبدلو في لي هذا ولكن في دي جيست كوم سا
يقدر يقول لي راه تبارك الله راه لو بروميير جور لقيت دي شوكولا لو دوزيام جور لقيت جو سي با دي فلور ولا دي زاموز بوش ولا لقيت سو سون دي شوز اللي كنبينوا بان سي دو ليكسيلونس سي دو ديتاي. دوزيام دي شوز هنا كنخدموا حنا بزاف في تو سكي فورماسيون لاحظتوها على لي ستاتيستيك. بعض المرات لي ستاتيستيك كيخدموا. Est-ce que je vous dis, si je vous dis que 69% des clients, 69%, ne cessent de faire affaire avec une entreprise en raison d'une seule mauvaise expérience. 69% des clients تيحبسوا العلاقة مع l'entreprise اللي هما فيها علاش pour une mauvaise expérience. ندوي علينا على راسنا حنا en tant que client مشينا لشي بلاصة ou لقينا اون موفيز اكسبيريونس ولا موفي كومبورتمون براسنا راه الاغلبيه ديالنا ما غاديش يمشيو كاين دوك ولكن الاغلبيه ما غاديش يمشيو باسكو لو كليون عنده لو شوا حتى هو il a le choix et quand on parle d'excellence 69% bah c'est une statistique qui fait peur qui laisse à compenser. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher l'excellence. Tu ne peux pas un client اللي مشى راه تنقولوا un client satisfait est égal à 10 clients اللي غادي يجوا معاه ان كليون انساتيسفي ايغالا كثار ولينا كنهضروا على 100 غادي داكشي دابا 40 قبل فاش كان هي التليفون مي دابا افيك لي ريزو سوسيو افيك لي لا تكنولوجي اللي كاينه ايتو راه اون بو تو فير اون موفيز بوبليسيتي facilement. Troisième chose هو بان les gens s'inscrivent pour un produit ou un service mais restent pour l'expérience client. OK. Première expérience فاش غادي نشوف انا ان اوتيل نقدر يعجبني باسكو لوتيل باسكو عجبتني جو في افوار اون شامبر اي تو مي شنو اللي غادي ماركيني بلوس باش نرجع لذاك لوتيل واش السميه د لوتيل واش ديك لو بروميير سيرفيس شنو l'expérience اللي دوزت si c'est une expérience qui est réussie ou qui est marquée علاش نقولوا ماركي لونشونطمون تنرجعوا لونشونطمون بان واو خلى ليا واحد لا فولون بغيت نرجع عاوتاني بيان سور كو جو في ريفونير بيان سور ولكن سي جي اون موفيز اكسبيريونس جو سوي سور كو وهنا ما تنهضروش على لا موفيز اكسبيريونس تنهضروا على لو بازيك اوسي بعض المرات لو كليون واخا ما يكونش عنده موفيز اكسبيريونس ولكن عنده غير اون اكسبيريونس بازيك مشى لهاد لوتيل سربها وهذا ما يحس بانه ما زادوه ما نقصوه بحال il était هو ما عندوش علاش هذا ولكن ما زادوه بيان سور لا كيوريوزيتي ديالو غادي يقول لك اليوم مشيت لهاد لوتيل والمره الجايه نجرب لوتيل الاخر باسكو كاينين دي زوتيل غادي يكون وكاينين لي زوتيل بلي ميم سبيسيفيسيتي تو ولكن لو بلوز امبورطون شنو اللي غادي يخليه يقول واو لا انا هاد لوتيل صافي عجبني انا نولي فيديل فوق تما نبغى نمشي تشوف لا ريزيرف هنا كيبان بحال صافي ولا امباسادور هضرنا ولا صافي امبريني بار لو برودوي ديالنا هادشي كنلاحظوه باغ اكزومبل كتلقاه هضرتي على نرجع ديما تندير لي زيكزامبل هضرتي على لا باتيسري دو لوكس كيس كي في كان كليون غادي يهز طوموبيلتو ويدير واحد 20 كيلومتر ويجي حتى لعندك الوغ كو بعض المرات لي باتيسري اكوتي وبيان سور كونت اون بارل دو نهضروا بتي بان ان بتي بان او شوكولا ان بان او شوكولا بارتو غادي تلقاه غير هو لاك ليكسبيريونس ديالو لو برودوي ديالك واو عنده ان غو سبيسيال صافي هو فاش كيهضر على بان او شوكولا اول حاجه اللوغو تيبان ليه غير ليسباس سي لا ميم شوز في لو سيرفيس كليون فاش كتولي فريمون عندك واحد لا بيرسوناليزاسيون ديال هذاك لو سيرفيس اوكي la cartographie des attentes des clients. Déjà, c'est quoi une cartographie? C'est quoi une cartographie? Cartographie, tu as le mot de carte. La carte. La cartographie, il y a qui fait qu'un cartographie, qui fait qu'un déterminer les choses. On cartographie. D'abord, il y a une cartographie où les provinces au Maroc, on a la province de l'Ada, donc la cartographie du Maroc, une cartographie. On fait كما تنقولوا كل حاجه كنديروها لواحد لا زون سبيسيفيك ديالها. La cartographie des attentes des clients, les attentes des clients, il y a كنوليو نعرفوا شنو هما les attentes ديال لي كليون. les attentes ديالو. هنا غادي نهضروا pardon انتظارات
هنا فين كنهضروا بان خصنا نعرفوا الانتظارات منين جايين. كارتوغرافي هي نعرفوا الحاجه منين جايه، كما تنقولوا نعرفوا منين جاينا لا ريكلاماسيون، منين جانا نعرفوا لي زاتوند ديال الكليون. لي زاتوند فيزيبل هضرنا قبل على لي زاتوند فيزيبل انفيزيبل. لي زاتوند فيزيبل هما لي زاتوند اللي كنشوفوا في الكليان. داكوغ، دونك هضرنا سي لو مينيموم اكزيجي. Les attentes visibles, le minimum exigé. Un client a dit j'ai un hôtel, بغا une chambre, les attentes visibles ديالو شنو هو يلقى شنو؟ La chambre propre, مقادة فوقيتها زعما هادو ce sont des attentes visibles. C'est le service promis, le standard de base. Le standard de base هذاك visible، هذاك كنجي خاصني انا الا قلت لك بغيت une chambre خاصني une chambre. الا قلت لك بغيت une table في le restaurant بعدا خاصني la table ديالي تكون موجودة. داكوغ. Une chambre propre, une commande exacte, un produit fonctionnel, le respect de la réservation, la sécurité. Hadou visible. Regardez les attentes. Quand elles sont remplies, le client est neutre. Il a reçu ce pourquoi il a payé. هضرت لكم انا جيت خلصت une nuitée في un hôtel هذا لقيت داكشي لو مينيموم هذا دوز صافي في الاخر تندير تشيك اوت ديالي تمشي. J'ai payé, زعما. Le pire, c'est que quand elles ne le sont pas, فاش كنجيو ما كنلقاش لا شومبر مقاده، تعطلوا عليا، تلقى لوتيل فيه صداع ولا يا با دو سيكوريتي، تلقى دي شوز اللي انا بالنسبه ليا سي لو مينيموم لو بيابا. Cela crée une insatisfaction immédiate et une plainte. C'est clair. Un client تيجي ما تلقاش لو برودوي ديالو alors que دار la réservation سميتو هذا، bien sûr il va être insatisfait. Ou la plainte غادي طيح. Et pour nous en tant que professionnels, une plainte reste une plainte. On doit être professionnel, c'est qu'on doit viser l'excellence ou les zéro plaintes. هضرنا دابا على ce qui est visible, les attentes invisibles. Regardez la clé du cœur. Ce sont les besoins émotionnels, implicites et personnels. Bien sûr, quand je prends une nuitée في un hôtel, ماشي غادي نقول ليه عافاك عطيني une nuitée avec vue sur mer وواحد 80% de bienvenue de sourire والناس يضحكوا ليا ولا 80% نحس بها بالحنان في هذا لوطيل وانا نحس براسي مرحب بيا في لوطيل. ما كديرهاش حتى فلا بغيتي تريزيرفي ما كايناش شي اوبسيون كتقول لك واش بغيتي اوبسيون مرحب بك بزاف ولا مرحب بك شويه ولا لو سونس دو ديتاي. ما كايناش هاد لوبسيون عندنا ياك. كاينش اوبسيون حتى في الباتيسري تقول لي شي ميل في اون تيم بوكو ميل في هي قليل ولا ميل في دونك كاين ما كايناش هادي. دونك هنا تنقولوا سو سونتيغ امبورطون، نحسوا براسنا امبورطون reconnu par son nom. Regardez بعض المرات لو كليون فاش كيدوز وكتقول ليه bienvenue monsieur X alors que tu le connais pas هو il connaît donc عطاك واحد القيمه ماشي بحال tu étais indifférent. Quand vous passez indifférent في اي بلاصه ما كيعجبكمش الحال، اي واحد ما غاديش يعجبو الحال. Écoutez, l'écoute. Un client qui est écouté, c'est que درنا plus que notre travail. Parce qu'un client, بعض المرات ما تنقولوش mais un client il a des choses à dire. بعض المرات يقدر يقول لك غير j'ai une petite remarque ولا j'ai quelque chose à vous dire. Quand vous l'écoutez, c'est un sens du détail. ما تقدرش تقول لي لا سمح لي ما عنديش الوقت ولا ساليت الشيفت ديالي ولا عندي بزاف د الخدمه. نقدروا خصنا نسمعوا ليه d'une manière professionnelle. Compris, unique et valorisé. Compris, parfois les clients ils peuvent faire des petites remarques وحنا نديروا بحال لا un client et on doit le comprendre. Pourquoi? Ou là il peut demander quelque chose حتى نهضروا في l'excellence. Un client qui nous demande parfois, il est dans sa chambre et il nous demande عافاكم بغيت je ne sais pas بغيت مصلوح. alors que حنا في l'hôtel عندنا le تقدر هذا ويقول لك لا انا بغيت مصلوح. peut-être que فاش يقول لك je veux un fer à repasser هو عنده une habitude ولا عنده quelque chose هو كيصلح سي شوميز لراسو اولا اولا كيدير شي حاجه لراسو. فاش تقول ليه وي اون فو كومبران هذا فاش كتفهموا ماشي بحال قلتي لا حنا لوطيل عندنا كل شيء لا غير عطينا لا تتفهموا. يا دو لا كومبريهنسيون.
Et كما تنقول la valorisation c'est que تنعطيو قيمة. Un client اللي كنعطيو قيمة كيفاش كنعطيو قيمة un client surtout en service excellence. C'est en ne faisant pas de distinction entre les clients. ماشي parce que فلان عنده une suite je ne sais pas ولا هذا ولا parce que هذا c'est que نبقاو هنا نهضروا مع هاد la personne ou on oublie les clients. هادو ce sont des plaintes اللي تيكونوا بعض المرات في le service hôtelier touristique. حتى c'est pas parce que هذا خلص une nuitée je ne sais pas à X ولا اخر قل منه que la valorisation نعطيو قيمه لنو clients. Et c'est là فاش يقول تبارك الله ils sont professionnels. حنا براسنا فاش كان يعاملونا بواحد الطريقه دو ils sont professionnels. ما دارش ديك la différence. نشوفوا هنا quand elles sont remplies هاد les attentes vous créez la surprise. là حتى الى je ne sais pas بعض المرات vous êtes dans un hôtel et vous avez totalement oublié que c'était l'anniversaire de mariage ديالكم ولا c'était je ne sais pas une date اللي عندك سميتو et que l'hôtel te fasse une surprise. Waouh, tu es surpris. ولكن حتى ديك لاطونط ولا تدخل تتخلص une nuitée في une chambre وتتلقى لو ديتاي تتقول واه تبارك الله كاين ماشي بحال كتلقى كاينه ديك لا سوربريز ولا سوربريز كتجي سي ايموسيونيل. لا سوربريز كتكري لك شنو تتكري لك ان لين ايموسيونيل ان لين افيكتيف واحد العاطفه واحد تولي عنده صافي تولي عزيز عليه كون تو مي سوربرون مي بوزيتيفمون كما تنقولوا. L'émotion positive, احنا هضرنا على l'émotion positive et vous passez de la satisfaction à l'enchantement. دابا هضرنا تنرجعوا عاوتاني je suis satisfait هذا le minimum mais je suis enchanté. وصلت l'enchantement et quand elles ne le sont pas on va parler de le service est perçu comme froid, impersonnel et banal. هانتوما نقدروا نقولوا ما نقدروش نديروا une plainte ياك حيت ce sont des attentes qui ne sont pas qui sont invisibles. ما كناش ماشي لقينا le minimum. Donc ولكن الا ما درتش اون بلانت الا كنت ساتيسفير غادي ندير بلوس غادي ندير غادي ندير اون ريكومونداسيون. يعني يقدر لوتيل ما ديرش ليه اون بلانت ولكن غتبقى فخوا كما قلنا ديك ليكسبيريونس غادي تكون نورمال. يعني الا ما لقيتش هذه نمشي لبلاصه اخرى نمشي لان اوتر هوتيل peut-être que je vais trouver quelque chose de plus quelque chose de mieux. Ok, on parle de l'étape qui est très importante. Les comportements, les piliers comportementaux, là, les comportements. Les comportements de la personne, les comportements humains. Les comportements, un comportement d'une personne, c'est quoi? C'est nos comportements. Les comportements ont une importance stratégique, ils ont de la place importante dans le succès de tous nos objectifs ou nos réalisations. Parfois, on va le voir, le comportement, c'est le comportement qui définit un peu qui je suis perçu. كما تنقول لك التعامل ديالي بالطريقه ديالي. Bien sûr si j'ai un mauvais comportement si je ne suis pas on va voir dans des détails ما غاديش تكون une différence. هضرنا على l'attitude qui transforme un service standard en expérience professionnelle. L'attitude هادو هما les piliers. اول pilier هو la présence. La présence, l'art de la première impression كما تنقولوا. La première impression, c'est أول حاجة كتجيك على une personne ولا على un produit ولا على un établissement et tout. ديك la présence. Mais كما قلتوا un établissement شكون اللي غادي يدير le comportement ديالو c'est السيد اللي خدام c'est le personnel. بيان سور انا ما نقدرش نقول لا راه ما هضراتش معايا مزيان واحد الساريه كانت جالسه ما هضراتش معايا ولا شافتني واحد المرايه دايرينها شافت فيا خايب. سي با ولكن باغ اكزومبل قدر الا شي واحد شاف فيا من لو بيرسونيل هذا وشاف فيا بواحد الطريقه نقدر سي با بوسيبل انا شو ان كليون راه دونك اون بارل اوسي دو لومان. هضرنا على لا بروميير امبرسيون. لا بروميير امبرسيون راه كيما تنقولوا ان سوغيغ اوثنتيك ان ريغار بيانفيون une posture accueillante et ouverte. Vous allez le voir que les programmes هذا تنديروا la main sur le cœur. يعني vraiment c'est quelque chose
qui attire la présence, on te parle avec le cœur, c'est de l'authenticité, c'est pas quelque chose. Là, authentique. S'il vous plaît, l'authenticité. Parfois, les sourires, la personne les تضحك معاك, mais avec un sourire صفر, ديك لاباس بخير مرحبا بك عندنا ولا جبتي عند الناس ديال مرحبا بك سيدي انت من عند ما عند راسك هذا تقول ça passe pas. Il est obligé. Un sourire se doit être authentique, ça doit sortir du cœur. Un geste doit sortir du cœur. تيما la première impression c'est celle qui compte. كما قلتي شحال من واحد كنتلاقاو معاه في الزنقه في سميتو ما غاديش نقدروا اون بو با نتذكروا ونتعرفوا على الناس كاملهم مي بعض المرات ديك لا بروميير امبرسيون اللي عندك مع شي حد في شي بلاصه ولا هذا افي كو فو deveniez amis que vous deveniez que تتعرفوا que c'est cette première impression c'est que دخل لك القلب ديالك. Donc pour le client je suis le bienvenu ici, on m'a vu et accueilli. Donc je suis le bienvenu. حسيت براسي chez moi. On m'a bien, donc la première impression. Je me dis donc, et la phrase clé pour faire une bonne impression, c'est quoi? Est-ce que غادي نقدر نجي عند un client ونقول له أنا غادي ندير لك une bonne impression صافي مرحبا بك. Est-ce que c'est la meilleure posture pour que je fasse une bonne impression? أو لا شوف معايا bonne impression بلا ما نهضروا ولا صافي بلا ما تجي كوم ديالك سي با اش كنقولوا bienvenue je suis فاش كتشي واحد تيقول لك bienvenue مرحبا سي كوا سي تيرحب بك il te donne une bonne impression تيخليك في واحد لو عاد je suis كتقولي je suis محمد امين هذا تصور كون بديت انا لا فورماسيون نقول لكم شوفوا ما يهمش شكون انا وشكون نتوما ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas le climat de confiance. Deuxième pilier comportemental, c'est l'écoute active. شنو هي l'écoute active بالنسبة لكم؟ écoute active. نسمع هذيك l'écoute ولكن active. هنا غادي تسمع بإحساس écouter et comprendre. أنا نشوف l'écoute active, entendre le besoin invisible, c'est écouter pour comprendre, pas pour répondre. Reformuler pour valider. بعض المرات qu'est-ce qu'on fait? On écoute juste pour répondre. فلان لا فلان هو فلان لا ولكن écouter pour comprendre. بعدا نفهموا نعرفوا le message qui est passé. C'est quoi le vrai message? C'est quoi le vrai message? Et كما تنقولوا reformuler pour valider. فاش كنكون عندي l'écoute active واخا شي حاجه ما فهمتهاش مزيان ماشي كناتاكي ديك الساعه. Désolé, j'ai bien cru comprendre que او لا est-ce que vous pouvez répéter راه j'ai pas bien هذا علاش باش كتعطي راسك واحد l'opportunité pour reformuler باش ماشي يدوز داك لو ميساج ماشي هو هذاك. هذه كتكون بعض المرات في لي سيتوياسيون كنلقاو بين la majorité des conflits اللي كيكونوا عندنا avec une personne, avec un collègue, avec un client, تيكونوا parce qu'il n'y a pas eu une bonne écoute. Parce que تلقى un faux problème. ماشي داكشي اللي قصدتي ماشي داكشي اللي قصد. Donc pour le client on me prend au sérieux, on me comprend. بعض المرات un client qui demande quelque chose وعطيه الوقت باش تسمع ليه وتفهموا شنو فريمون بغا راه tu le comprends, on me prend au sérieux. راه هاد الناس تعطيني قيمة. Et la phrase clé, si je comprends bien, vous cherchez. Par exemple, atteigne une question, est-ce que c'est possible d'avoir, je ne sais pas, tu prends le moment, ah oui, si je comprends bien, vous cherchez à avoir le produit. Mais si je me là, maintenant, c'est pas possible. On n'a pas le temps. La première, j'ai pas reformulé, j'ai pas dit que l'écoute active.
Donc l'écoute active, c'est l'excellence. علاش حنا كنعاودو quelqu'un qui est frustré, un client qui est frustré, son expérience, elle est négative, elle est néfaste. Le troisième pilier comportemental, هضرنا على l'empathie. قلت لكم غنرجعوا لها من بعد. L'empathie. تكونوا عرفتوا شنو هي السامباتي؟ شنو هي la sympathie? Quelque chose de sympathique. لا. Sympathique, c'est quelque chose. Sympathique, c'est quelque chose اللي زوينه. لا, l'empathie là, la sympathie, être sympathique, c'est ظريف معك, درافات كما تنقول, c'est être sympathique. Je suis sympathique, c'est la sympathie. La gentillesse, c'est être sympathique. L'empathie, شنو هي l'empathie? التعاطف كما تنقولوا هو être à la place de l'autre. À la place de l'autre. Imagine qu'il y a un client d'ailleurs 10 heures de vol, 3 heures de retard, les bagages ما واصلينش ليه et tout, et تيجي وتقول لك عافاك je voudrais prendre la chambre d'abord, je suis fatigué, كتقول له non, عندنا تشيك اوت تشيك ان dans 2 heures, تسنى في لا ريسبسيون. L'expérience ديالو bien sûr غادي تكون شنو؟ موفيز. ولكن تصور انت عندك هاد لي دوني, عرفتي بان السيد هذا وجا قال لك tu peux te mettre à sa place, bien sûr tu n'auras pas toutes les réponses possibles, ولكن كما قلنا se mettre à la place du client. Parfois il faut se mettre à la place du client. Un client جائعيان, un client qui peut nous parler d'une manière frustrée, un client qui peut nous parler d'une manière agressive. Il faut se mettre à la place. Est-ce qu'il a un problème? Qu'est-ce qui l'a poussé à réagir comme ça? D'accord? Donc, c'est reconnaître et valider l'émotion de l'autre, même en cas de problème. Pour le client, mes sentiments sont légitimes. Je ne suis pas un numéro. Donc, j'ai des sentiments. Comme si j'étais juste client, un numéro tel. J'ai des sentiments qu'il faut que tu te mettes à ma place. Et la phrase clé, j'ai parlé de frustration. Je comprends tout à fait votre frustration. Un client qui est frustré, il a le droit d'être frustré. Tu ne peux pas lui dire, vous n'avez pas le droit d'être frustré. Vous n'avez pas le droit d'exprimer votre frustration. Ici, nous sommes un établissement. Non, vous avez le droit, mais je comprends aussi votre impatience. Je comprends. Mais je suis avec vous. Je suis dans l'empathie. Et l'empathie, c'est quelque chose qui est le développement personnel. Les terminologies techniques, c'est facile à dire. Mais l'empathie, c'est un travail permanent avec soi-même. Un grand travail d'introspection. Le but de la personne, c'est vraiment dans l'empathie. Quatrième pilier comportemental, on a la proactivité. Proactif, être proactif. C'est devancer la demande. نسبق la demande. قبل ما يقول لي il faut devancer la demande. Donc هنا تنقولوا c'est anticiper un besoin avant qu'il ne soit exprimé par le client. Par exemple, un client je ne sais pas, faisait quand la pluie, quelque chose comme ça. Bien sûr que il va pas attendre la réception ou à mouiller, peut-être قبل ما يجي يقول لنا عفاكم est-ce que vous avez شي فوطه ولا شي حاجه باش هذا, peut-être que il جبنا ليه شي une serviette باش ينشف راسو ولا quelque chose, ولا lui dire bah écoutez vous pouvez utiliser هذا راه عندنا des. Vous avez anticipé sa demande. Waouh, يقول لك تبارك الله الناس عندهم le sens du détail. عندهم le sens du détail. Quelqu'un lit je sais pas يقدر anticiper ليه un besoin اللي عنده, bien sûr راه تتولي طالع تتولي عندك تولي un client enchanté. Donc on parle pour le client, ils ont pensé à tout, c'est magique. Quelque chose de magique, c'est quelque chose. Un client فاش كيمشي avec l'expression بانه il a eu un séjour magique dans ton établissement. راه تبارك الله راه c'est la meilleure des publicités que tu peux avoir. Et la phrase clé, vous avez vu, je vous apporte un cendrier.
On a vu que la personne, il va prendre une cigarette, quand j'ai quand carbole le cendrier, le cendrier on lui, je peux vous réserver déjà votre taxi pour demain. Je sais que le client a un check-out ou a un déplacement, pour demain, est-ce que je peux vous, يعني كتسهل تسهل عليه المأمورية. Surtout كيفاش كنهضروا على l'excellence ça تكون pour des personnes qui عندهم l'exigence. Quelqu'un qui attend l'exigence, il est exigeant comme client, بغا هذا le standard. C'est quelqu'un اللي كيعطي قيمة les détails اللي تيكونوا عنده. Et comme cinquième pilier et dernier pilier comportemental, les radiens chauffants, on a la positivité, l'état d'esprit solutionniste. Positivité, il y a إيجابية, خير, العام زين. On parle de positif, être positif. C'est toujours chercher une solution, orienter son langage vers le positif. ما نهضروش بين نقولوا il y a un problème. نقدروا نقولوا il y a des solutions. Le problème, il y a des solutions, même dans le parcours professionnel, en tant que collaborateur, en tant que... Tu vas toujours chercher du positif chez tes collaborateurs, et pour le client, c'est beaucoup plus. On a un problème, ما نقدروش نليبريو la chambre, خصك تلقى شي حاجة de positif, اللي تقول لي on va trouver une autre solution. هنا غادي نشوفوا le client كيقول لك j'ai confiance, ils vont toujours trouver un moyen. بعد المرات كاينين des clients تقول لي pourquoi tu vas à l'hôtel flani qui est assez cher ou سميتو هذا ولا assez loin تقول لي علاش parce que je me sens ils ont toujours les moyens à mes problèmes ديما لاقي لي الحل. Et c'est quelque chose qui reste انا بالعكس en tant que client j'aimerais aller vers tu me pousses à aller vers cet hôtel, à aller vers cet établissement. La phrase clé: voici ce que je peux faire pour vous au lieu de je ne peux pas. فاش كتمشي لشي بلاصه تقول لك لا سمح لنا impossible, لا راه ما كايناش, بغيتو ان تاكسي نو ما كاينش في هذه البلاصه, بغيتي جو نسي با ان ترونسبور للمدينه لا ما كاينش, فولي جو فو ديني على لا بيسين نو نو سي با. تقول لي voici ce que je peux faire pour vous, تنعطيو des alternatives, تنعطيو des solutions. Le client, il n'est pas frustré ou tu es بانك حتى انت كتحاول تلقى معاه لا سوليوشن, كتحاول تلقى معاه, تحاول تقلب معاه على لي سوليوشن اللي كاينين. وبعد المرات تنشوفوا être positif, c'est toujours voir les choses avec des solutions, pas avec des problèmes. Quand on voit les choses كما تنقولوا avec des problèmes كيكون بحال لو مارطو, تيولي عندنا كلشي ديكلو, تيخصنا غير هذاك المخطو اللي كنستعملو. مي كونط اون فوا لو بروبليم افيك دي فلور تيولي عندنا دي سوليوشن, تيولي عندنا بوزيتيف. دونك كما قلنا, مي هنا il faut vraiment insister, si on vise l'excellence il faut tenir sa promesse. عاوتاني ما نعطيوش دي سوليوشن اللي ما نقدروش نوفيو بها, parce que كتولي دير من une frustration un problème d'autres frustrations, un problème d'autres sous-problèmes. يعني l'excellence نقدو بكلامنا هنا فين تنشوفوا كما تنقولوا quelqu'un qui est dans l'excellence il a toujours des solutions, mais هضرنا على smart réalisable. ماشي نقول ليه لا مرحبا لا ولكن انت هادي راه ما يمكنش, ايوا انت فرحتيني ومن بعد هبطيني, لا صافي نلقاو لك الحل, صافي مزيان نعول عليك, تيجي لا ما لقيناش لك الحل, هذيك بيغ يكون هي من الاول حبسنا سميتو. اوكي ça va le rythme, ça va, ok. Les standards internationaux et l'étiquette. La règle des 4 S, le code secret de l'accueil, les S, les 4 S. Les standards internationaux, quand on parle de standards internationaux, là, ce qui est appliqué partout dans le monde. Partout dans le monde. Bien sûr, je ne sais pas, un check-in, les horaires de check-in, il y a des standards internationaux. Le check-in qui est de 14h jusqu'à je ne sais pas l'âge, il y a des exceptions.
كما بحال تنقولوا par exemple l'hygiène عندهم des standards internationaux les standards hygiène partout dans le monde appliquent les standards de sécurité partout dans le monde c'est pour ça que les standards internationaux de l'excellence partout où tu vas aller dans un hôtel où tu vas trouver le service minimum l'excellence qui sont des standards internationaux qui peuvent être partout. هنا غادي نشوفوا les S saluer chaleureusement et par son nom si possible. Bien sûr, quand on salue la personne, salam alaikum, bonjour, كما قلنا كنديروا يدينا على le cœur, donc tu تشوف ديك le سميتو tu as cette émotion. Donc et surtout, on personnalise. Bonjour l'Iman, bonjour bonjour. Tu personnalises. C'est pour ça que un client, l'excellence, c'est qu'un client, tu vas pas lui demander d'avoir un badge. Un client dans un hôtel, comme je suis des clients dans des hôtels, les badges. Mais donc, imagine, tu vas l'appeler par son nom. Et quelqu'un ils ont le sens du détail. عرفني شكون انا وعرفني ميم كونط فاش كنقول لك سميتو ماشي انت ولا بعض المرات تجيك مسيو كتجي بحال كنتصنعوا بحال اوني با اوثنتيك مي كون تو بيرسوناليز تقول سي فلان ça donne واحد la valeur. Se présenter. Je suis là pour. Se présenter est essentiel dans un service client ou là dans une excellence. Quand je me présente, je te laisse l'opportunité de me faire confiance, de mettre un nom sur le visage. Ma'akoum, Mohamed Amin, je me présente, je suis là. Pourquoi je suis là? Pourquoi غادي تجي لعندي وإيماجين غادي في الزنقة وجا شي واحد وقال لك بغيت نهضر معك. اسكو غادي توقف ليه غير هكاك؟ صعيبة بغيت نهضر معك، لا خصك تهضر معايا ولا تجيك غريب باسكو دخل عندك في واحد لو بارامتر كي ني با مي فاش كنكون في dans un cadre اللي كان dans un hôtel et tout تقول لي je suis هذا محمد أمين je suis le responsable je sais pas هذا ressources humaines ولا هذا et je suis là pour vous aider à donc c'est du détail. S'incliner légèrement, signe de respect discret. S'incliner, c'est qui met un goulot flotterie d'abord de luxe. Donc on est beaucoup plus vers l'inclinaison les candidats de Smith. C'est un signe de respect. Mais chez Aoutin goulot, ça va être très. Le client ne va pas vouloir trop d'inclinaison. S'incliner respectueusement, ça donne le respect. Comme on fait avec les nas الكبار ديالنا, avec les nas qu'on respecte et tout, كاين واحد l'inclinaison تتكون. Et le sourire. تنهضروا على authentique et un regard bienveillant. L'authenticité du sourire ou le regard. Le regard parfois nous joue des tours. كاين اللي كيشوف معاك كي عنده un regard qui est un peu agressif, tu as tu dis oui monsieur, bonjour, je suis là pour vous, bien sûr, le client va être un peu déstabilisé. Le regard bienveillant, c'est un regard lié avec tes parents, avec la famille, un regard lié fait de la confiance, fait une bienveillance, n'ayez pas peur, vous êtes en confiance avec vous, vous êtes en totale sécurité avec moi. D'accord. Il y a ce qu'on appelle la communication par les yeux. Les yeux, بعض المرات يعطيو ما تقدرش بعض المرات تكون طالع عليك bon tu n'es pas bien émotionnellement ou تشوف le client واخا tu lui souris tu le regardes méchamment ça passe pas là veuillez me suivre là je ne vous suis pas monsieur l'air attendez pourquoi je vais vous suivre là je ne vous suis pas donc هنا كتكون عندنا vraiment داك لو هاد la valeur ديال هاد le sourire كما تنقولوا. Ok,
on parle de communication. Pendant tout ce temps-là, on parle de communication. La communication, c'est la clé. Communication, c'est la clé dans le domaine. D'accord? Et là, on parle de mots qui enchantent. Si on a parlé être enchanté, les mots qui ouvrent l'enchantement, qui rendent les choses magiques, les mots qui donnent un sens à cette excellence. Qui mettent bienvenue, en tant que mot, c'est bienvenu. Mais la manière dont tu vas le dire, le temps dont tu vas le dire, ah là, je vous souhaite la bienvenue. Mais s'il y a bienvenue, dans un contexte littéraire, la bienvenue, je vous souhaite la bienvenue. Avec le service minimum qui m'a exigé, l'enchantement, les attentes invisibles. Donc, au niveau du vocabulaire, on peut utiliser avec plaisir, je m'en occupe, merci de patienter. Regardez des vocabulaires qui sont maîtrisables, c'est pas qui m'a trois lignes de vocabulaire, ce sont des vocabulaires qui sont spécifiques, au lieu de oui, pas de problème, patienter. Parfois, on se sent frustré quand on est dans un établissement. Et chaque fois qu'on demande quelque chose, oui, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Patienter. C'est un service minimum, on peut dire. Mais, si on cherche l'enchantement, il faut utiliser. Avec plaisir. C'est que c'est un plaisir pour moi de vous servir. Je m'en occupe. On en demande de la part du client, tu dis que je voudrais ça. Que tu dis oui. Est-ce que ce oui veut dire j'ai reçu votre demande, j'ai compris votre demande, je vais. C'est du oui. Mais quand vous lui dites je m'en occupe, c'est bon. Reposez-vous, il n'y a pas de problème, on s'en occupe. Vous êtes dans un établissement lié, on s'occupe de vous. D'accord? Merci de patienter. Parfois, un client peut se sentir frustré parce qu'on lui a dit attendez ou la patienter, quelque chose, attendez, sans lui dire vraiment merci de patienter. Parce que pour lui, patienter, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui lui demande du temps, vous le remercier. On a ce qu'on appelle des formules de politesse. Les formules de politesse, les canarfo, on a bonjour, bonsoir, monsieur, madame, je vous en prie, au revoir et à très bientôt. Parfois, ces formules de politesse nous font gagner de la crédibilité, de l'image, de la valeur, du professionnalisme. Quand on est sur bonjour, plutôt qu'un regard ou vraiment des choses qui sont un peu un langage qui m'a normal. On est sur des formules de politesse. Monsieur, madame joue un rôle très important. Quand on vous appelle monsieur, veuillez patienter monsieur, waouh. Je vous en prie, au revoir et à très bientôt. Et le ton, c'est le volume, un peu de votre. Imaginez si j'étais dans une formation, je vous parlais, non plus, je criais. Est-ce que c'est respectueux? Est-ce que vous allez vous sentir à l'aise? Non, pour moi non plus. L'effet sonore. Donc le ton doit être posé, calme et souriant. Même sous pression. Sous pression. Parfois, on travaille dans des établissements où, dans des conditions où il y a la pression. Tu ne peux pas sortir avec cette pression, parler à un client. Non. Toujours, je dois adopter un ton posé, calme et souriant. Pourquoi? Pour que le client se sente à l'aise. Notre objectif, l'excellence, c'est que le client se sente à l'aise. Dise, c'est une personne qui te parle d'une manière calme, posée et tout. Donc, c'est quelque chose qui passe. Donc, c'est le temps. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi de la ponctualité et du rythme. On parle aussi
la ponctualité, le rythme, on dit le temps a de la valeur. Le temps. Pour nous, le temps, il a de la valeur. Imaginez des personnes ou des clients qui cherchent l'excellence, qui veulent payer un prix pour leur temps aussi, il a de la valeur. On parle de la rapidité, ne pas faire attendre sans reconnaissance. Je serai à vous dans 2 minutes. 2 minutes. Machine il y a 10 minutes, machine il y a 20 minutes, machine il y a 15 minutes, machine il y a 30 minutes. 2 minutes, c'est 2 minutes. La rapidité, quand on ne peut pas avoir, on a dans des établissements hôteliers, des clients qui arrivent et qui peuvent attendre pendant un bon bout de temps. Qu'est-ce qu'ils attendent d'un service? Le service minimum, bien sûr, c'est qu'on leur donne la chambre. Visible. Mais un service enchanteur, où le client se sentira enchanté, c'est quand, wow, la chambre, peut-être qu'on en 2 minutes, rapide. Il y a qui disent vraiment, le personnel ou l'employé, c'est quelqu'un qui a de la rapidité. Il est là, machine. Oui, d'accord, attendez. Dans les tâches quotidiennes que l'on a, parfois quand on trouve un service qui est rapide, ça nous marque. Ça nous marque. Parfois, on va dans des établissements, même dans des restaurants et tout, où on se dit se sentir rapidement servi. On n'attend pas trop. Donc, la rapidité, c'est vraiment un bon point pour que notre service soit enchanteur. Le respect des délais. Tenir les promesses horaires, check-in, check-out, le service en salle. Bien sûr, quand on veut faire le check-in dans un hôtel et quand on arrive à temps et qu'on nous dise non, vous allez attendre 2 heures, ou on ne va pas le dire, si on nous fait attendre pendant 2 heures, ça c'est mauvais pour l'expérience magique. Dès le début, ça commence mal. D'accord? Donc, il faut tenir ses promesses aussi, le service en salle. Parfois, le service en salle, la majorité des plaintes, c'est parce qu'il y a un retard. Un client qui se fait servir 1 heure après avoir commandé, c'est un client qui va être insatisfait. Oui ou non? Tu arrives 1 heure, et le pire, c'est que quand le produit, c'est pas un produit qui a besoin d'une grande élaboration, ça c'est, et tu ne peux pas lui dire non. Voilà, on a eu des contraintes. Le client doit être servi. On parle aussi du rythme de service. Il faut être attentif sans être intrusif. Et là, c'est quelque chose qui se passe le métier et tout. On peut être attentif au client, mais ما ندخلوش ليه في الخصوصيات ديالو. ماشي, parfois on peut pour banaliser le rythme ou créer un climat social, un climat de détente, on peut faire une petite blague, une petite ada ou un petit mot. ولكن ماشي chaque 2 secondes نقول له وما فراسك اخر وقت عاوتاني وفراسك. Non, ça on vient intrusif. شكون هذا? Ça on devient. Parfois on nous demande dans la relation client de nouer une relation de confiance avec le client. Tu peux lui demander sur sa fête, les enfants comment ils vont. Alors, pas trop. Ne pas être intrusif. ندخلوا بزاف les détails. هذه كتكون. Ok. Ginal. La tenue et la présentation. L'élégance du détail. Juste, je tiens à vous préciser que l'élégance, parfois ce n'est pas la marque. Ce n'est pas avoir une montre qui brille. Ce n'est pas avoir parfois les détails qui sont parfois. L'élégance, c'est du style, avoir du style. Avoir un mariage de couleurs, des couleurs professionnelles. On parle de simplicité, être
simple et beau, être quelque chose qui va... ماشي بالضروره يكون داكشي غالي ويكون C'est ça, c'est ça. Trop chargé. On parle de la tenue. Une tenue impeccable. C'est quoi une tenue impeccable? C'est une tenue qui est propre, qui est bien soignée, mais quand je fais des marques et tout, propre et conforme. Conforme. On parle de la conformité. Conformité, on parle des uniformes aussi. Parfois, l'uniforme doit être respecté. Parfois, un client peut vous faire la remarque, l'uniforme d'elle il n'est pas conforme aux normes, il n'est pas professionnel. Et c'est la première chose que le client voit. Bien sûr, quand vous mettez en front office devant un client, la première impression qu'il a de vous, c'est ce que vous portez. Tu ne peux pas venir avec des couleurs ou une tenue froissée ou la amra bleta chez toi ou bienvenue dans l'hôtel de luxe. Ça se voit l'hôtel de luxe. Finawa. Il y a un client qui dit vous n'avez pas de détergent, vous n'avez pas de pressing chez vous à l'hôtel. Waouh. Là, ça casse la posture. Marcher avec une intention, des droits et des épaules ouvertes. La posture, ça joue, il faut. L'hôtellerie, c'est toujours être comme ça. Tu ne peux pas venir à un client lui parler comme ça. Oui, bonjour, ça va? Marhaba bikoum عندنا في l'hôtel et avec vraiment les épaules. Marhaba bikoum. Bien sûr, la posture diak, ça joue. Tu ne peux pas. Ce sont des choses, ce sont des enseignements qui sont basiques de notre société, même de la religion, vraiment, tu bien présenté. Et l'hygiène, parfaite. Je dis le service minimum, le service maximum, non négociable, non négociation. Une hygiène parfaite. Qui dit hygiène parfaite dit si on cherche l'enchantement, c'est que ça l'effet wow. Et l'effet wow, ما نقدروش نجيو avec une hygiène qui n'est pas bonne. حتى فاش l'hygiène حتى le service minimum ما تنبقاوش نهضروا عليه. On n'est plus dans le service minimum. Donc c'est pour ça que l'hygiène doit être parfaite. Surtout dans notre domaine. هضرنا على l'hôtel de luxe, هضرنا على la pâtisserie de luxe, هضرنا على pas mal de choses, des produits. C'est pour ça que l'hygiène doit être nickel. Le faire plus. La signature de l'excellence. Le faire plus. Je vous ai parlé au début de savoir-faire, savoir-être et vouloir faire et vouloir être. Parfois, on sait sourire. On sait tous sourire, je pense. Tous et toutes sourire. Est-ce qu'on veut sourire? Est-ce qu'on veut être agréable? Est-ce qu'on veut être accueillant? Est-ce qu'on veut donner du cœur? C'est le faire plus. Et c'est là qu'enchante les personnes. Quand il sait que la personne qui est devant toi, elle peut facilement t'accueillir, bonjour, avec d'énormes standards. Mais quand elle fait plus, elle t'accueille avec un beau sourire, avec une belle présentation, avec ton nom, avec une formule de politesse, tu te dis, waouh, c'est du plus. Donc le faire plus, regardez que c'est une signature. تتولي تبارك الله عليك معروف il est connu il reçoit toujours les gens avec un sourire, tous les clients, je ne sais pas, tous les clients sont satisfaits avec lui, il donne c'est une signature, il est excellent. Et tu te retournes vers non, d'accord. Oui, bonjour, oui, il n'a même pas le temps pour nous. Donc, on se démarque. Les petits gestes, tenir une porte. Par exemple, on le voit quand on est dans un ADA où un client passe, on peut lui tenir la porte.
Tu peux dire, ah, il n'est pas obligé, mais c'est un signe de respect, c'est un signe de bienveillance, de galanterie. La galanterie n'est pas juste féminine ou la masculine. La galanterie, c'est un acte. Aider avec un bagage. Devant, c'est un besoin. Par exemple, dans un hôtel, tu peux travailler dans un autre département que la réception et tout, et voir qu'un client a un problème avec ses bagages, bien sûr, tu peux l'aider. Laissez-moi faire, pardon monsieur, et tu l'aides. Waouh, le client, il dit, et vous travaillez là? Non, non, je suis le département. Ah, merci beaucoup pour votre aide. Quand elle dit que tu n'étais pas dans le... Donc, c'est là où on parle de l'excellence. C'est là où on parle de l'enchantement. Devant, c'est un besoin qui met un verre d'eau. Un client qui arrive, imaginez parfois, il y a la chaleur chez nous, par exemple dans des régions où il y a de la chaleur, et qu'un client rentre, le temps qu'il aille dans sa chambre ou bien il aura soif, et que tu lui dis, vous voulez un verre d'eau? Pardon monsieur, est-ce que vous voulez un verre d'eau? Pardon madame, est-ce que vous... Waouh, tu devances un besoin, tu as qu'un faire plus. Tu n'es pas obligé de le faire, mais tu le fais. La reconnaissance, retenir et utiliser le nom du client, tu es reconnaissant. Et la phrase magique, y a-t-il autre chose qui rendrait votre expérience parfaite? Quand on est devant un client et qu'on pose cette phrase magique, qu'est-ce qu'on dit au client? On dit au client que je suis là pour faire de votre expérience une expérience parfaite, que vous soyez enchanté, que je suis là pour vous satisfaire. C'est là, ce sont des phrases magiques que le client peut retenir pendant toute sa vie. Ah, j'ai croisé une personne magnifique. Là, j'étais dans un hôtel magnifique, rien à dire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais, j'étais là tranquillement et on m'a posé une question qui m'a surprise. Y a-t-il quelque chose d'autre qui rendrait votre expérience parfaite? Et j'étais étonné parce qu'ils étaient dans le détail. Donc voici une phrase magique. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup de phrases magiques. Donc c'est là où on parle de l'enchantement. On reste toujours dans le cadre de une personne satisfaite, une personne enchantée. C'est là où se joue l'excellence. On reste toujours dans ce contexte-là. L'excellence dans le détail. D'accord? Un autre point qu'on va aborder, c'est la gestion de l'insatisfaction avec brio. L'insatisfaction. On parlait de la satisfaction, là on est dans l'insatisfaction. Un client qui est insatisfait, c'est un client qui va automatiquement faire une plainte, déposer une plainte, qui va avoir une mauvaise remarque, qui ne va pas recommander notre produit, notre hôtel ou notre établissement à d'autres clients. Comme on l'a dit, il va être dans le négatif. Donc, pour gérer l'insatisfaction avec brio, quand on parle avec brio, c'est quelque chose de brio, quelque chose de bien fait. Il faut d'abord adopter le bon état d'esprit, considérer la plainte comme une opportunité. C'est là où on sort de l'agressivité. C'est là où on sort de lancer une plainte, nous aussi on peut dire non. Non. Une plainte, parfois elle peut être positive. Si on la prend avec un bon œil. Si on l'analyse avec une très bonne analyse. Si cette plainte devient une opportunité, plutôt qu'une critique, on n'est pas parfait. On ne peut pas prétendre être parfait tout le temps. On est des êtres humains. Même la machine peut commettre des erreurs. Même la machine. Imaginons que nous, des humains, on peut commettre des erreurs. L'humain, il peut commettre des fautes. C'est une opportunité pour nous qu'on reçoive une plainte qu'on peut transformer en tant qu'opportunité. Ça nous servira pour améliorer notre rendement. Vous l'avez tous dit, on est là pour apprendre,
pour changer positivement, pour aller vers l'avant. Donc, quand la méthode lire, on va la voir, lire, offre un cadre efficace. La méthode, c'est quoi? C'est qu'on commence par écouter activement et sans interrompre pour comprendre le fond du problème et l'émotion du client. Le client, il est là. Au lieu que lui, il parle et nous parlons et lui, il parle, non, on lui laisse le temps. Parlez. Si vous êtes frustré, vous avez le droit d'être frustré. C'est quoi le problème? Laissez-le vider son sac, comme on dit. Après, on exprime ensuite une excuse empathique et sincère, montrant que vous reconnaissez la défaillance. Il faut reconnaître notre erreur. Oui, vous avez raison. Vous êtes dans votre droit. Nous sommes désolés. Il faut reconnaître son erreur. Quand je suis avec une personne et que je reconnais mon erreur, l'autre personne, qu'est-ce qu'elle me dit? Ouais, menine, tu as reconnu ton erreur, ton erreur, alhamdoulilah. D'accord? Déjà, c'est le premier. Ça fera. J'ai établi un système de confiance avec la personne. Après, il est crucial de s'approprier le problème et de prendre la responsabilité de le résoudre. Ok, il y a le problème, on va le régler. Je prends la responsabilité. Le pire des cas, c'est quoi? C'est quand on fuit la responsabilité. Quand on se dit, ce n'est pas mon problème. Non, ce n'est pas mon problème. Je travaille dans la raison, non, c'est le problème de l'autre. Il faut assumer qu'on est dans une structure, dans un établissement, dans un esprit de groupe. Si on a une plainte, il faut se dire oui, on est tous responsables. De loin ou de près. C'est là où on devient responsable. Et là, il faut aller chercher la solution. Que ce soit une faute directe, que je sois le responsable direct ou indirect, mais je représente l'établissement. Je ne peux pas avoir un problème au niveau, je ne sais pas, de votre pâtisserie, et même si vous êtes l'administratrice, vous me dites non, c'est le problème de... Non, c'est votre marque, c'est votre produit, c'est votre nom, c'est votre réputation qui est en jeu. Donc il faut aller vers résoudre ce problème, et il faut proposer à la fin une solution corrective, concrète, et si possible une compensation qui surprendra également le client. Trouve la solution qui se doit d'être corrective. On ne peut pas trouver une autre solution qui va nous refaire le même problème concrète, mais dont on va voir, et si possible une compensation. Parce que le client, quand il est frustré, parfois un geste, parfois un détail, une bonne pâtisserie, un surclassement, il faut trouver. Et c'est pour ça que dans le service de l'excellence, il faut avoir des moyens. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu as à offrir. Qu'est-ce que tu peux. Est-ce qu'il faut que tu aies un bagage pour convaincre l'autre personne. Oui, on va faire ça. Donc c'est là où tu trouveras que l'insatisfaction, quand vous arrivez à transformer une insatisfaction, une situation d'enchantement, c'est que vous êtes des magiciens. Abracadabra. Waouh! Ah, ça fait juste 5 minutes, j'étais énervé, je voulais crier, je voulais signer une plainte, je voulais appeler, je ne sais pas, les autorités, et là, wow, je suis content, et même les personnes qui, waouh, tu t'es calmé, c'est là où on voit l'excellence. Tu es excellent à ça, vraiment. Et c'est là où on retrouve parfois, même dans nos collaborateurs, dans les collaborateurs qu'on cherche surtout pour de grands jobs, pour de grandes missions, on se dit une valeur ajoutée. Pourquoi lui et pas l'autre?
Parce qu'il peut être un magicien de la parole. Il peut être un très bon communicant. Il peut être un très bon gestionnaire des situations difficiles. Il peut avoir cette magie-là. La magie de la parole aussi. C'est quand on gère nos paroles. Quand on sait parler à un client qui est... Donc, l'objectif ultime est de transformer une expérience négative en un moment de vérité positive, créant ainsi une fidélité plus forte qu'auparavant. Plus forte qu'auparavant. Donc, il devient beaucoup plus fidèle qu'avant. C'est toujours ça. C'est comment gérer cette insatisfaction avec brio. On a un autre mot-clé ou bien un autre élément qui est ce qu'on appelle la personnalisation, qui est considéré comme la clé de la fidélisation. C'est quoi la personnalisation? C'est transformer un service standard en une expérience unique et mémorable. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est que le fait qu'un client personnalise son expérience, qui s'identifie dans cette expérience. Donc on va voir par exemple, l'objectif de la personnalisation, c'est de passer d'une transaction à une relation pour créer un client ambassadeur. Donc on a une transaction, par exemple, quand un client vient, c'est un client et nous sommes des prestataires, c'est ça? Nous sommes le fournisseur, le prestataire. C'est bon, c'est une transaction. Tu payes ton produit ou ton service et tu reçois le minimum, le service. Mais quand cette transaction devient une relation, ça devient plus émotionnel, ça devient, waouh, c'est une expérience. C'est là où le client devient un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui défend tes intérêts. C'est quelqu'un qui est là pour défendre tes intérêts, pour bien parler de toi, pour dire de bonnes choses sur toi. Et bien sûr qu'un ambassadeur doit avoir confiance en ce qu'il dit. On a parlé de l'authenticité du message. Un ambassadeur qui vend les choses juste comme ça, c'est quelqu'un qui ne va pas être considéré comme un bon ambassadeur. Mais un ambassadeur qui te parle et qui parle avec le cœur, c'est un très bon hôtel, c'est un très bon établissement. La vérité, j'ai été enchanté, j'ai été agréablement surpris. C'est une expérience unique. Et quand il le dit d'une manière, tu ressens. Plutôt que ça soit un commercial qui travaille déjà avec le groupe, bien sûr, tout le monde va se dire, ben lui, il travaille pour eux. Lui, il travaille pour eux. Donc, c'est normal qu'il raconte que de bonnes choses. Mais quand ça vient d'un client, c'est autre chose. Donc, on parle de 3 étapes clés. Première étape, c'est l'étape de la collecte d'informations. Collecter l'information. Il faut savoir observer et écouter activement. On a parlé de l'écoute active et l'observation. Noter les préférences, les boissons, les plats, type de chambre, hobby. Centraliser l'info, dossier client, logiciel, transmission en équipe. Ça, c'est quand on a les informations sur le client. On le connaît. On apprend à le connaître. Bien sûr, quand on parle de ses préférences, un client qui vient chaque fois, il nous demande un jus tropical. Première fois, deuxième fois, troisième fois, on voit bien que ce jus tropical est l'une de ses boissons préférées. Comment le surprendre la prochaine fois qu'il vient vers nous si en lui offrant un jus tropical? Wow, le client se dit, ils ont appris à me connaître. Et c'est un détail. Les plats préférés aussi. Le type de chambre. Il y a des clients qui parfois, quand ils viennent, ils demandent exprès, je veux une chambre vue sur piscine, vue sur mer, ou bien une chambre. Bien sûr, la prochaine fois que ce client va arriver et qu'il n'a pas à le demander, bonjour, c'est monsieur, une chambre vue sur piscine comme d'habitude, non? Le client, ça se voit qu'on a pris le temps de
le connaître, d'écouter ses besoins, de voir ses besoins. Il ne l'a pas dit au début, mais c'est un besoin invisible maintenant qui est devenu. Deuxième étape, c'est analyser et anticiper. Comprendre les besoins invisibles, deviner les désirs avant qu'ils ne soient exprimés. C'est ce qu'on dit. On a parlé de la partie des besoins invisibles, c'est ça. C'est par exemple un besoin invisible, c'est une personne qui a besoin de calme. Par exemple, une personne qui vient après un voyage vraiment agité ou bien un voyage et où on comprend. On dit en attendant, vous pouvez aller vous reposer dans une salle. C'est quelque chose, on comprend ce besoin. On anticipe parfois même. Et la troisième étape, une fois qu'on a compris, c'est agir et surprendre. On a dit que l'enchantement vient de la surprise, vient de la rétroactivité, c'est qu'on soit rétroactif, qu'on soit proactif, qu'on soit actif. Donc, on parle de réutiliser l'information, vous l'avez dit, comme la dernière fois, je viens de le dire, comme la dernière fois, un jus tropical. Vous souvenez? Ah oui, ça donne un sens à ce qu'on fait. Personnaliser l'expérience, avoir une petite ascension, une recommandation ciblée, et aussi créer un moment unique. Nous avons préparé ceci pour vous. Un client qui vient pendant son 5e anniversaire de mariage, ou 10e, on en parle des noces, normalement, il ne l'a pas mentionné. Il vient avec sa femme, ils viennent passer, parce que ce sont des clients, dans notre base de données, on sait très bien que ça fait 5 ans, ou bien ça fait 2 ans, ils ont fêté chez nous leur anniversaire de mariage. Première année. C'est pour ça que la base de données, comme le dossier client, est très important. Ça donne des informations sur le client. Bien sûr que quand ça va sortir, le client ne l'a pas exprimé. Mais imaginez, pendant le dîner, on ramène un gâteau de luxe, un gâteau, et on le fait avec un bon plat de notre chef cuisinière, bien fait, et on fait un détail. Bien sûr que le client, il va se rappeler de ce geste, de ce détail-là. C'est pour ça qu'on personnalise l'expérience. Donc on arrive à la partie résultats. Les résultats de ce qu'on appelle l'excellent service client. Donc on a ce qu'on appelle la fidélisation accrue. Un établissement qui a un taux de fidélisation augmenté, c'est synonyme de bon résultat. C'est synonyme de chiffre d'affaires. D'accord? Donc on a ce qu'on appelle une expérience client exceptionnelle. Parfois, il y a même ce qu'on appelle des prix ou bien des awards, le prix du meilleur hôtel, le prix de la meilleure expérience, le prix... et parfois, c'est là où ça se joue. Ça se joue sur ces détails. Ça se joue sur des votes. On fait appel à des millions de clients, des centaines de milliers de clients, et on fait appel à eux et leur dire, parmi ces hôtels-là, quels sont les hôtels, ou bien nos propres clients, on peut les vendre. On a ce qu'on appelle un avantage concurrentiel durable. Avantage concurrentiel, c'est pourquoi on est meilleur que les autres. Parfois, dans une ville, on peut avoir 10, 15, 20 mêmes établissements avec les mêmes étoiles, avec les mêmes... Si on fait un benchmark des hôtels, on verra qu'il y a... Mais où ça se joue? C'est sur notre avantage concurrentiel. Et on parle ici de quelque chose qui est très important, c'est la durabilité. Durable. Donc, toutes les stratégies, toutes les politiques que l'on fait, si on joue sur la durabilité. Parce que si on monte un projet, on a parlé avant des projets, et quand on parle du projet, on parle de la durabilité du projet, c'est qu'il faut que notre projet soit durable. On ne peut pas parler d'un projet qui va fonctionner 2 ans et fermer. Ce n'est pas de la durabilité.
Et on a ce qu'on appelle des recommandations naturelles, donc le bouche à oreille. Dès que les résultats, une fois que je vous l'avais dit, qu'un client part satisfait, beaucoup plus que satisfait, mais enchanté de notre établissement, de notre produit, c'est sûr, c'est évident qu'il va le dire à d'autres personnes. C'est évident qu'il va le partager, parce que pour lui, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose. Et quand il va le partager, le bouche à oreille, c'est le... Ça se répand. Comme les bonnes nouvelles, comme les mauvaises nouvelles. Donc on parle des deux côtés. L'excellence est un sport d'équipe. Ce qu'on a parlé avant, c'est que ça nous concerne tous. Ça nous concerne. Il n'y a pas juste le département excellence. Il n'y a pas juste le département qualité. Il n'y a pas juste le département administratif. C'est de la responsabilité de tout un chacun dans notre établissement. Donc, aucun service ne peut incarner l'excellence à lui seul dans un hôtel. La réception, le housekeeping, la restauration, la conciergerie ou encore le service technique forment une chaîne où chaque maillon compte. Une chaîne. Chacun est responsable de quelque chose. Et pour vraiment viser l'excellence, une chaîne doit être solide. Il ne faut pas que la chaîne soit cassée. Donc il faut que ça soit solide. Et pour que ça soit solide, tout un chacun a une responsabilité. On parle d'un accueil chaleureux à la réception, peut-être rapidement oublié si le service en chambre est négligent. Et inversement, c'est pourquoi l'excellence doit être portée collectivement. Elle est le fruit d'une communication fluide. La communication doit passer. Parfois, en ayant une bonne communication, on ne laisse pas le droit à l'erreur. On ne laisse pas les problèmes s'échapper. D'une coopération constante et d'un esprit d'équipe partagé. Chaque collaborateur doit comprendre qu'il est à la fois responsable de son rôle spécifique et garant de l'image globale de l'établissement. C'est de là que l'excellence devient alors une culture commune, où la réussite de l'un dépend du soutien de l'autre. C'est un point important, que ce soit la culture de l'excellence. On ne parle plus de la méthode de l'excellence, ou bien l'objectif de l'excellence, qu'on ait une culture. Et la culture, c'est quelque chose qui devient ancré. On a tous une culture à nous. Et quand on a une culture d'excellence, on devient ambassadeur de cette culture. Ça y est, on se l'approprie. Donc la culture de l'excellence est quelque chose de très très important dans tout le cursus professionnel dans le domaine de l'hôtellerie et le tourisme.